Depuis des millénaires, les animaux essaient de nous dire quelque chose. Mais leurs cris n'étaient entendus de personne. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent John Dolittle. Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo sur les achats vide-grenier de la journée. J'ai fait 2 vide-greniers de brocante et j'ai trouvé 4 films. Enfin 5, mais vu qu'il y a un Disney, je le présenterai dans les achats Disney. Donc 4 films, assez content. Donc le premier, vous reconnaissez les images, vous reconnaissez Eddie Murphy, vous reconnaissez le docteur Dolittle, le docteur, le vétérinaire qui arrive à parler aux animaux. Enfin, surtout à les comprendre déjà aussi, donc une communication avec les animaux. Franchement, j'aimerais beaucoup avoir ce don, même si des fois les situations sont assez cocasses et les animaux finalement disent pas mal de conneries. Mais franchement, un bon film. J'avais chopé le 2 il y a pas super longtemps dans une brocante également, il me semble. Je sais plus si c'était ça ou dans un cache, enfin bref. J'avais chopé le 2 et là, donc très content d'avoir trouvé le premier, qui était d'ailleurs toujours sous blister, emballé pour 1 €, donc très content. Deuxième film beaucoup plus ancien. Je vais mettre un peu de son, excusez-moi. Il aurait mieux fait de se casser une jambe. Ça lui aurait évité de casser sa pipe. Super jeu de mots. Mourir n'est qu'une formalité aujourd'hui. Cette machine va le remettre sur pied en 1 ou 2 éclairs. Nous avons du brouillage sur le moniteur, Captain. Vous dérangez pas. J'ai dit que vous dérangez pas. À moins d'aimer les rôles de décomposition. Donc ce film Flic ou Zombie, c'est pas mal. Effectivement, un flic lors d'une enquête dans un espèce de laboratoire scientifique se retrouve piégé dans une machine où il va mourir et son collègue va réussir à le réanimer, mais en fait il va être plus ou moins un zombie, un flic zombie. Et ils vont être attaqués par des monstres de tout type, avec des effets spéciaux formidables de l'époque, des années 80, donc vous voyez le genre de monstre, quoi. Mais c'est sympa, c'est du second degré, mais franchement, c'est un bon film. Enfin, à l'époque, j'avais trouvé ça bien, je l'avais regardé pas mal de fois. Il nous reste peu de temps. Flic ou zombie, il faut choisir. Voilà. Alors, le troisième film va rester un peu dans le thème, si on peut dire, du flic ou zombie. Je vous laisse découvrir quelques images. Là, c'est en VO. Alors, vous reconnaissez ici Robert Englund, celui des Griffes de la Nuit, le Freddy Krueger. Professor Crowley, are you sick? Il s'agit de ce film Jack Brooks, tueur de monstres. Donc pareil, un film de série B, on va dire, même s'il est très sympa, moi j'aime bien ce genre de film. Donc Robert Englund est un professeur qui va se transformer en monstre avec des tentacules et il essaie de tentaculer tout le monde. Il tentacule ses professeurs collègues, il tentacule les élèves filles, les élèves femmes. Un monstre tentaculeur. Voilà, vraiment sympa, très rigolo. J'avais vu les bandes annonces, ça m'avait donné envie de le prendre. Là, je l'ai trouvé sur la brocante à 50 centimes. Franchement, voilà. Je pense que Valentin des Associés du Diable doit connaître ce film. Franchement, très très bon. Super sympa. Je pense que le Barbu fait son cinéma doit bien aimer également. Je vais le regarder assez vite parce que franchement, ça détend bien ce genre de film. Ça m'a l'air très bien tout ça, dis donc. Donc le dernier film que je vais vous présenter, rien à voir. Cette fois-ci, on retourne encore une fois dans les années 80-90, plutôt 80 je pense. C'est Whoopi Goldberg qui joue dans Jumping Jack Flash. Donc c'est vrai qu'on la voit plus trop. Elle a eu sa grande période avec Ghost, avec les Sister Act, avec La Couleur Pourpre, Jumping Jack Flash, qui était un gros succès pour elle. Mais là, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler d'elle, enfin pas des masses. Donc là, en gros, c'est une employée de bureau dans une grande banque et
Elle utilise un ordinateur et un jour elle va tomber sur un drôle de message, un message codé. Et ça va l'entraîner dans une histoire d'espionnage, hein, donc un grand classique, la gonzesse qui a rien à foutre dans une enquête, dans un truc, dans un complot. Et avec sa maladresse, etc., va quand même réussir à déjouer un peu tout ça. Donc, bon, c'était assez typique hein, de cette époque, mais sympa. Content de l'avoir trouvé, pareil, pour 50 centimes. Je veux dire, c'est des films que j'achèterais pas en Blu-ray, ou sauf si je les trouvais effectivement au même prix. Hein. Donc voilà, ça sera la fin de la vidéo pour cet achat vide-grenier. Je vous ai présenté en premier, c'était le Dr Dolittle avec Eddie Murphy. En deuxième, c'était le flic ou zombie, assez sympa. En troisième, le film dont je suis le plus content, quoique Dr Dolittle, ça me semble, enfin, je suis très content de l'avoir chopé. Et là, Jack Brooks, franchement, je suis très curieux, très envie de le voir. Et pour finir, le Jumping Jack Flash. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à laisser un petit message, ça me fera plaisir. Et puis, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Hein. Allez, bonne journée, ciao, faites attention à vous, ciao.